Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vraiment faire cette vidéo que je trouve singulière, euh, que j'ai que j'ai canalisée il y a un quart d'heure. En fait, pour ce que je décrirais comme un être multidimensionnel. On parle souvent des zèbres, des hauts potentiels, euh, émotionnels, des hauts potentiels intellectuels. C'est incroyable dans la société, on a toujours besoin de mettre des étiquettes comme sur des pots de confiture. Et, et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, ça m'énerve énormément. Et ce que je voudrais attirer comme, euh, comme remarque, en fait, car dans la vie, on arrive à un moment où on a envie d'exprimer ce qu'on a expérimenté et de plus avoir peur d'exprimer ce que l'on est profondément. Et, euh, et ce que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais parler de ce que m'a apporté le piano comme, comme caractéristique très singulière. En fait, le, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouveront dans ce que j'ai dit, mais qui n'osent pas forcément en parler. D'ailleurs, j'ai jamais vu de vidéo parlant de ce sujet-là, d'être un être multidimensionnel. Euh, alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la faculté d'être un voyageur, c'est la faculté d'être libre, d'être un électron libre, c'est la faculté d'avoir une pensée arborescente qui fait qu'on donne l'impression de ne pas être là parce qu'on est partout. On peut être dans le présent, on peut être dans le passé, dans le futur, on peut être sur d'autres plans, on peut être connecté, euh, on peut être connecté au monde des défunts, on peut être connecté aux vies antérieures des êtres que l'on rencontre, même si on ne peut pas le prouver, on a des flashs, on peut avoir des flashs aussi sur le futur, des flashs de voyance qui souvent révèlent, qui se révèlent. C'est extrêmement déroutant finalement d'expérimenter toutes ces choses-là, car effectivement ça peut être perturbant. Mais c'est le fait d'avoir, durant toutes ces années, travaillé sur soi, d'avoir fait, en ce qui me concerne, des esquisses sur les personnes, des portraits musicaux, parce que les portraits musicaux, ça me permet de voir la personne telle qu'elle est, telle qu'elle pourrait être, et ça me permet aussi d'aller dans des mémoires transgénérationnelles. Et ça me permet aussi, les mémoires transgénérationnelles, donc ça c'est l'héritage des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Des fameuses blessures d'âme aussi dont on hérite. Et d'aller aussi chercher l'héritage euh, des vies antérieures en se connectant à la bibliothèque universelle qu'on appelle les annales akashiques, où tout est écrit, euh, toute notre énergie depuis toujours est inscrite et dans le passé, dans le futur. Euh, Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein qui dit que le temps n'existe pas. Euh, je suis persuadé que tout ce que je dis, on peut le prouver scientifiquement. Alors effectivement, c'est très très déroutant de parler de tout ça. On ne peut pas en parler à tout le monde. On peut en parler à certaines personnes qui ont fait un travail sur eux, qui ont mené un chemin spirituel toute leur vie et qui ont aussi cette hyper sensibilité et cette hyper empathie. Alors, le fait d'être un être multidimensionnel, il y a des bons côtés car on peut être guérisseur,
car on peut canaliser de l'énergie universelle, de l'énergie d'amour, qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. On peut faire monter les âmes dans la lumière, des âmes qui n'arrivent pas à monter. On peut faire plein de choses. Voilà en gros tout ce que je voulais dire. C'est être ici et ailleurs. C'est pouvoir être partout, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir accompagner un ami très loin, comme si on était avec lui. C'est pouvoir le soutenir, lui envoyer de l'énergie, l'aider. C'est un être multidimensionnel, est un petit peu un magicien, est un petit peu quelqu'un d'étrange, quelqu'un de singulier. Je vais faire un petit intermède musical. Effectivement, je pourrais vous dire que là, c'est pas moi qui joue. Évidemment, c'est mes doigts qui jouent. Mais ce qui m'anime, ça vient de très très loin en fait. Mais c'est exactement pareil que quand on travaille une pièce de Beethoven, de Schumann ou de Chopin, quand on la sait, il y a quelque chose qui conduit la machine. On est habité par quelque chose. Donc quand on dit on est habité, c'est ça que ça veut dire, qu'on est habité ou qu'on est traversé par la grâce ou qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'il y a de la magie. Eh ben, c'est ce que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo. C'est que c'est multidimensionnel. En fait, c'est qu'on est tous reliés déjà les uns aux autres, car on forme tous une seule entité dans l'absolu qui s'appelle amour. C'est pour ça que c'est complètement incroyable d'arriver à se faire des guerres, des méchancetés, tout ça. C'est le côté humain, ça, qui déchire tout le monde, l'ego. Et après, on est connecté avec des choses avec des éléments qui nous dépassent, en très très haut lieu, que certains appellent Dieu, que d'autres appellent la vie, que d'autres appellent l'univers, avec des énergies de lumière, que d'autres appellent des maîtres ascensionnés. Enfin, c'est tout un cosmos. C'est multidimensionnel, c'est complexe, ça explose le cerveau humain. Enfin voilà, c'est ce que je voulais essayer d'expliquer un petit peu simplement et de partager au plus grand nombre. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez me demander comme ami sur Facebook, et vous pouvez aussi voyager sur mon site. Je vous dis à très vite. Belle journée à vous. À bientôt.